Alors maintenant, on va parler de prix. Et on sait que c'est un élément qui est vraiment important. Alors, il y a plusieurs importances, d'autant plus que c'est en fait ce qui va définir les revenus de l'entreprise. Donc, il faut prendre en compte déjà cette chose-là, c'est-à-dire que le prix, dans un premier temps, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de dégager du bénéfice. Ça, c'est le premier point qui est important. Mais il faut aussi prendre en compte la partie vraiment concurrence et donc aussi prix psychologique. En fait, la définition d'un prix, c'est vraiment une chose qui n'est pas simple pour une entreprise, puisque parfois, si le prix est trop haut ou trop bas parfois, ça peut engendrer des non-ventes et donc une perte en termes de chiffre d'affaires potentiel. Alors bien sûr, on va voir qu'il existe plein de méthodes en fait pour définir ce prix. On va bien voir en fonction de la concurrence, de la demande, de plein de choses. Donc en premier lieu, la concurrence. Alors bien sûr, pour vous aider à déterminer un petit peu le prix, on va avoir plusieurs méthodes. Déjà dans un premier temps, en fonction de la demande. Alors en fait, ça consiste tout simplement à faire un questionnaire que vous allez administrer auprès de vos clients potentiels pour connaître un petit peu le prix psychologique. Alors maintenant, il faut vous dire qu'il y a bien sûr plusieurs méthodes pour fixer ces prix, parce que effectivement, ça va être important déjà de voir en fonction de plusieurs critères. On pourrait déjà commencer pour définir un prix en utilisant la demande. En fait, comment on va faire? On va simplement faire un questionnaire qu'on va administrer à nos clients potentiels et on va leur demander, d'après eux, quel est le prix psychologique pour tel produit. Donc en fait, ça revient simplement à poser deux questions. Deux questions, par exemple, vous vous dites, vous souhaitez définir un prix pour une chaise. Vous allez dire au client, à partir de quel montant vous pensez que cet article serait de mauvaise qualité? Admettons, je vous parle d'un produit, d'une chaise faite en bois, sur mesure, etc. À quel prix vous pensez que si je le vends, ça sera considéré comme pas assez cher et de mauvaise qualité? Et la deuxième question, ça va être à l'inverse. À partir de quel prix vous pensez que mon produit est trop cher, trop élevé? Ces deux questions-là vont permettre sur un ensemble d'échantillons de déterminer un prix psychologique. Il faut faire souvent attention à cette méthode parce qu'on va avoir tendance à surévaluer les prix. C'est-à-dire que généralement, si vous dites cette chaise-là, moi je suis prêt à la payer 100 € si elle est de telle qualité, etc. Mais souvent les gens donnent un prix trop élevé. Donc il va falloir faire attention à cette méthode parce qu'elle a souvent des fois un petit peu une dérive et ne fonctionne pas toujours pour vous donner un vrai prix qui correspond à votre offre. Ensuite, la deuxième méthode, c'est en fonction de la concurrence. Donc fixer son prix en fonction de la concurrence, on va dire que c'est finalement la chose la plus simple, puisque vous savez, vous connaissez un petit peu les produits de vos concurrents, à quel prix ils le vendent, sous quelles conditions, etc. Et là, après, derrière, on va avoir plusieurs stratégies. Donc en fonction de son positionnement, quand vous souvenez, si vous souhaitez vous positionner peut-être en plus haut de gamme que vos concurrents, ou moins haut de gamme, ou un petit peu différenciant en disant j'ai un produit qui est de la même qualité, par contre moi je sais que je peux le vendre moins cher et je préfère en vendre plus que faire beaucoup de marge sur une seule vente. Et ça va être des stratégies qu'on va appeler des stratégies de pénétration du marché, où on va venir faire des prix un petit peu plus bas que la concurrence. L'une des autres méthodes qui est le plus courant ou la plus ancienne, c'est simplement de dire je vais calculer mon prix en fonction de ce que ça me coûte. Alors il faut savoir que légalement, on n'a pas le droit de vendre à perte, sauf sous certaines conditions, comme par exemple les périodes de solde ou de liquidation, où là, vous avez le droit de vendre à perte. Mais il faut savoir que la première méthode qui existait, c'était finalement de dire, à produire, le temps passé en humain, le temps passé à vendre aussi, il faut prendre en compte, plus le temps de production, la matière première, etc., moins mes impôts, plus mes impôts, je vais déterminer la vente de mon produit
si ça me coûte 1000 euros, tout ça, je vais le vendre 1200 euros par exemple. Ça c'est une méthode qui est souvent utilisée et qui est l'une des plus anciennes. Ou alors on va utiliser ce qu'on appelle sinon un coefficient multiplicateur. C'est souvent ce qu'on utilise généralement dans certains secteurs d'activité, avec ce qu'on appelle des marges de 2 ou de 30%, enfin de 2, de 1,4, de 2,5. Donc ça veut dire que c'est 2 fois et demi le prix d'achat. Donc c'est-à-dire que si vous avez un achat de 200 euros, vous allez le vendre 250 euros. Donc ça va vous laisser 150 euros de marge. Ça, c'est souvent utilisé, ça peut être utilisé par exemple dans le prêt-à-porter ou dans les meubles, par exemple. Alors que dans l'automobile, où on est sur des ventes beaucoup plus importantes, on va être plutôt sur des marges de 10% par exemple, ou de 20%, etc. Donc ça, c'est une des autres méthodes. Alors sinon, on pourra aussi faire une fixation du prix mixte en fonction de un petit peu la concurrence, le coût et la demande. On peut utiliser ces 3 facteurs précédemment pour déterminer en fonction un petit peu de tout ça notre prix. Ensuite, et pour finir, on va aussi pouvoir avoir des prix fixes ou variables. Alors, je pense notamment à l'hôtellerie qui souvent va utiliser des prix qui vont être variables, ou même d'ailleurs dans tout ce qui est billets d'avion par exemple, où en fait en fonction de la période de la vente, le prix va pouvoir augmenter ou diminuer. Vous allez pouvoir vendre aussi peut-être un prix en fonction du cours, par exemple de la bourse, je sais pas moi, sur l'or, si vous vendez des bijoux, des choses comme ça, vous pouvez faire en fonction de je sais pas moi, par exemple, vous vendez des pizzas, en fonction du cours de la farine, je vous dis une bêtise, vous allez vendre plus ou moins cher vos produits. Ou alors, vous avez d'autres manières aussi de réfléchir. Souvent, dans les services, par exemple, vous pouvez faire des prix en fonction de vos clients. Par exemple, si vous faites un service de location de voitures, si vous avez une entreprise qui est plus exigeante qu'une autre, par exemple, vous allez fixer un prix peut-être plus élevé, parce que vous allez offrir peut-être plus de réactivité à l'un qu'à l'autre. Effectivement, ça on le sait que parfois, surtout dans les fournisseurs, on va dire, pour des entreprises, souvent on va avoir des grilles tarifaires peut-être en fonction de la taille de l'entreprise, parce que des fois, ça ne demande pas le même support, le même service derrière. Donc pour résumer, on a 3 méthodes principales qui vont être l'approche comptable, où on va venir fixer le prix au-dessus du coût de revient pour réaliser un bénéfice. Ensuite, on va voir l'approche psychologique du prix, c'est-à-dire en fonction du client et de ce qu'il est prêt à payer pour un certain service ou pour un certain bien, et l'approche concurrentielle qui se traduit par une approche plutôt tournée en fonction des concurrents, du marché, et dans lequel on va fixer notre prix. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut déterminer l'élasticité du prix et de la demande. Donc en fait, l'élasticité de la demande et du prix, c'est la réaction de la demande en fonction d'une modification de prix. Donc en fait, on va, grâce à cette méthode, pouvoir déterminer l'influence du prix sur les achats. Alors, vous avez une méthode de calcul qui se calcule effectivement en fonction de 4 variables, donc la demande initiale, le nouveau prix et le prix initial. En fonction de ces 4 éléments, vous allez pouvoir calculer l'élasticité. Et en fait, cette élasticité, alors selon les valeurs, comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, elle va vous permettre de dire, si j'ai une élasticité parfaite qui est proche de 0, ça veut dire que, plus j'augmente mon prix ou plus je le diminue, plus ça va proportionnellement baisser mes ventes. Plus vous avez une élasticité relative, plus ça va vous montrer que parfois, vous allez peut-être augmenter de 10 euros, de 10% votre prix, mais ça va baisser seulement que de 5% votre nombre de ventes. Ou inversement, si vous augmentez votre prix
si vous diminuez de 10% votre prix, eh bien peut-être que ça va pas, vous n'allez pas moins vendre ou plus vendre. Et ça, en fait, ça vous permet de voir un petit peu l'influence de votre prix par rapport à votre marché et à votre demande. Et c'est aussi un outil qui va vous aider à déterminer un petit peu quel prix vous devez avoir. D'ailleurs, il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser des méthodes, ce qu'on appelle A/B testing, en fait, qui consiste, alors ça a été une révolution grâce à Internet, où en fait, vous vendez le produit à deux personnes, à deux échantillons différents, c'est-à-dire que sur 1000 personnes, vous en prenez 500 à qui vous le vendez à 10 euros, 500 à qui vous le vendez à peut-être 5 euros, et vous voyez en fait entre les deux, eh bien, sur lequel panel vous avez fait plus de ventes. Et ça peut être aussi un moyen de déterminer votre prix. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle des stratégies d'ajustement, avec les fameux rabais, ristournes et remises. Donc je vous invite à voir les définitions, mais de toute manière on en parlera dans un autre module qui est sur le pilotage d'activité commerciale, où on va parler vraiment des calculs commerciaux, on reviendra sur le taux de marge, taux de marque, des remises, des rabais, des ristournes, qui permettent d'ajuster un petit peu votre prix. En fait, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix, en fait, peut être excessivement un peu plus fort que prévu, que ce que les gens sont prêts à acheter. Et après, vous allez faire des remises, soit par des systèmes de fidélité, soit des remises exceptionnelles par période. Ça, ce sont des stratégies qui sont utilisées de plus en plus par les entreprises. Alors, notamment récemment, on a créé un petit peu le Black Friday qui n'existait pas chez nous il y a encore 4-5 ans, parce que on sait que psychologiquement, dès qu'il y a des remises, les gens sont prêts plus à acheter, et en fait, on sait aussi qu'il y a une notion de limitation dans le temps qui fait que ça pousse les personnes à acheter de plus en plus. Donc on peut avoir des stratégies d'ajustement en disant, voilà, je vais mettre mon prix un petit peu plus fort, et je vais laisser par exemple à mes commerciaux une marge, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent et s'ils en ont besoin, faire un rabais de 10% au client, parce que sinon il n'aurait pas vendu, et du coup il vaut mieux lui faire un petit rabais, comme ça il est content et on arrive à vendre. Il faut, donc on l'a vu tout à l'heure aussi, pas oublier les contraintes légales. Donc l'entente entre les prix avec les concurrents est interdite. Vous avez eu plusieurs cas récemment, je parle de ça il y a à peu près 1 an ou 2, avec, je crois que ça a été justement dans le dentifrice, où Signal et je ne sais plus quelle marque s'étaient entendus pour essayer de vendre tous les deux à peu près au même prix, et pour pas justement baisser les coûts et justement s'entendre. On a ce qu'on appelait le prix de prédation, donc il est interdit de vendre en dessous. On a parfois des prix imposés, donc un fabricant a le droit de vendre qu'à un certain prix. Récemment, avec le coronavirus, on a un petit peu mis un prix imposé sur le gel hydroalcoolique pour pas que le prix flambe, notamment aussi sur les masques. D'ailleurs, il est aussi interdit de faire de la tarification mensongère, donc gonfler un prix pour faire croire qu'on a fait une promotion, c'est-à-dire que, je sais pas moi, habituellement vous vendez votre ordinateur 1000 euros, et vous dites que vous le vendez 2000 euros moins 50%. Ça aussi c'est interdit. Il faut une transparence du prix. D'ailleurs, vous savez, dans tous les magasins, c'est quasiment obligatoire d'avoir des prix sur les produits pour savoir quel est le coût, quel est le prix, et pour pas qu'on vous vende plus cher que ce que ça l'est, en fonction de la tête du client, comme on dit.